Rebonsoir, bienvenue dans Une question, une réponse, comme promis, juste après le journal à 20h30. J'espère que vous avez bien suivi toute l'actualité et toute la météo. J'espère que vous avez bien répondu aux 3 devinettes demandées. Maintenant, découvrons ensemble la question qui est posée ce soir. Et la question de ce soir est: d'où viennent les jeans? On va regarder un peu comment sont fabriqués les jeans. C'est parti avec la réponse. Le jeans est un tissu de coton fabriqué avec des fibres provenant des graines du cotonnier. Le premier jeans fut confectionné par un Américain, Levi Strauss, dans la toile en provenance de Nîmes pour les ouvriers des mines d'or de Californie qui avaient besoin de vêtements de travail solides. Pour fabriquer un jeans, il faut plusieurs étapes, découvrons-les. À la période de la récolte, de grosses machines ramassent le coton blanc dans les champs. Les fibres sont séparées des graines, puis nettoyées et roulées sous forme de ballots. Elles sont ensuite cardées et étirées en fils comme ceux qu'on utilise pour coudre les boutons. Une partie des fils obtenus est teinte dans un bain de bleu indigo. À partir d'une chaîne composée de ces fils bleus et d'une trame écrue, le métier à tisser fabrique une toile très serrée. Une machine découpe la toile en pièces de formes différentes. Elle est suffisamment puissante pour tailler 120 pièces à la fois. Une machine à coudre assemble les pièces pour faire un jeans à la dimension voulue. Les ouvriers de mines d'or de Californie transportaient certains outils dans leurs poches. C'est pourquoi des rivets en cuivre furent ajoutés pour renforcer les coutures. Lorsque la mode du jeans arriva dans les écoles, les maîtres se plaignaient en disant que les rivets des poches arrière abîmaient les bancs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rivets aux poches arrière de votre jeans. Le denim n'a pas été toujours bleu et il n'a pas toujours servi à la confection des jeans. À l'origine, il était destiné aux voiles des bateaux. Mais un jour, des marins génois se dirent que celle-ci pourrait faire de beaux pantalons. Ainsi naquirent les jeans du nom de ceux qui les portaient. Voici une petite vidéo qui va vous expliquer en détail la fabrication des jeans. Le jeans, conçu pour les fermiers au siècle dernier, est entré dans la garde-robe de tout le monde il y a déjà longtemps. Il est solide, confortable, parfait pour les loisirs. Mais voilà qu'aujourd'hui, il se fait chic. Il n'est plus interdit au casino, par exemple. Et tous les designers en ont dans leur collection. Alors, on assiste au gala où on arrive dans les grands restaurants habillés de jeans. Signés, bien sûr. Les jeans sont fabriqués à partir d'un coton très résistant appelé denim. Cet énorme rouleau contient 450 mètres de tissu à partir duquel on produira 350 paires de jeans. On déroule le tissu en plusieurs épaisseurs sur cette longue table. Ce couteau à tailler peut couper jusqu'à 100 épaisseurs de tissu à la fois. En multipliant les épaisseurs, on produit une multitude de morceaux d'une seule coupe. On taille les morceaux de denim en suivant des patrons de coupe. Chaque pièce du jeans possède son propre patron de coupe. Les petits morceaux de tissu sont taillés avec ce cliqueur, aussi connu sous le nom d'emporte-pièce, qui découpe les poches à l'aide d'un moule coupant. Exerçant une pression d'environ 700 kg, il peut tailler 20 poches à la fois. On débute la couture. Le jeans est cousu avec un fil 100% coton. Cette aiguille traverse le tissu à la vitesse de 4000 tours à la minute. Des dessins sont brodés sur les poches du jeans avec cette machine à dessin. Son aiguille s'abat à la vitesse de 2500 tours à la minute. Ce robot à poche va plier, presser et coudre simultanément une poche. Cette machine permet d'installer 175 poches en 60 minutes.
La poche est maintenant cousue en place. Étape suivante, la boutonnière. Cette machine coud le contour de la boutonnière, puis une lame en acier s'abaisse afin de découper l'ouverture. Le bouton de fermeture est mis en position. Cette machine sert à fabriquer les passants qui vont maintenir la ceinture bien en place. Les passants sont cousus, toujours avec du fil de coton. À cette étape, on assemble les différents morceaux du jeans. Cette opératrice unit les deux morceaux de denim par l'entrejambe. Puis, elle effectue la couture. Ensuite, on coud l'extérieur de la jambe d'un seul trait. Cette couture est effectuée à plat à l'aide d'une surjeteuse qui coupe l'excédent de tissu au fur et à mesure. Maintenant, la fermeture éclair. Cette machine est une crampeuse. Elle installe la crampe et la glissière sur la fermeture éclair. La fermeture éclair est cousue à sa place. La dernière étape de couture consiste à installer la ceinture du jeans. Une bande de tissu. Cette opération ne nécessite que quelques secondes. Le jeans a été fabriqué à l'envers afin que toutes les coutures soient placées à l'intérieur quand le jeans est porté. Le pantalon est alors remis à l'endroit avec cette tourneuse qui possède une force de succion de près de 50 kg. Il ne reste alors qu'à presser le jeans à la vapeur. Cette opération ne dure que 20 secondes et élimine tous les plis. Cette compagnie fabrique 1500 jeans à chaque jour. Fabriquer un jeans aura exigé 12 minutes et 50 secondes de travail et aura nécessité entre 1,10 m et 1,20 m de tissu. C'est la fin de Une question et réponse. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous rappelle qu'une question et réponse est un petit moment, comme vous l'avez pu remarquer, de 5 à 15 minutes, voire moins des fois. Mon but principal est de vous informer le plus vite possible, en moins de temps. J'espère que vous avez bien appris comment on fabriquait les jeans. On se retrouve dans un mois, en janvier 2016, juste après le journal de Bertrand, avec la question « Pourquoi les pullovers tiennent-ils chaud ?» Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi le journal de Bertrand d'avant et une question, une réponse. Je vous souhaite encore un joyeux Noël et de très belles fêtes et passez une excellente année 2016. On se retrouve en janvier.